TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect inclus dans les prix de vente de biens ou de prestations de services qui est payé par les consommateurs. Le taux normal de la TVA est de 20%. Cela signifie que l'on doit rajouter 20% au prix hors taxe pour obtenir le prix dit TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Le but de l'exercice 5 est d'écrire un programme en langage Python utilisant une fonction qui permette de calculer directement le prix TTC avec une TVA de 20% en fonction d'un prix hors taxe. Augmenter de 20% revient à multiplier par 1,2. À l'aide de l'instruction def, on va donc définir une fonction. Cette fonction, on va l'appeler TTC et elle prendra comme argument une valeur P. Et ensuite, cette fonction va retourner le prix TTC, c'est-à-dire 1,2 fois P. Je compile le programme et ensuite je le lance en demandant par exemple le prix TTC pour un prix hors taxe de 100 €. TTC de 100, 120. Ensuite, je peux demander le prix TTC pour un prix hors taxe de 135,4. Attention, je tape 135.4 et voilà. On peut imaginer un programme un petit peu plus élaboré qui demande à l'utilisateur de saisir un prix hors taxe. Ensuite, l'ordinateur stockerait la réponse de l'utilisateur et ensuite, on appellerait la fonction TTC avec le paramètre P qui a été saisi par l'utilisateur. Et ensuite, on termine par un petit affichage qui indique à l'utilisateur le prix TTC avec la TVA de 20%. Pour cela, on se réfère au complément de l'exercice 9 qui indique comment utiliser les instructions float input et input. Ici, on utilisera float input de façon à recueillir une valeur sous la forme réelle, sinon input va retourner une chaîne de caractères. Et donc voici le code qui est proposé. Ici, on a demandé à l'utilisateur de saisir un prix. Sa réponse est stockée dans une variable qu'on a appelée P. Et ensuite, dans l'exécution du programme, on appelle la fonction TTC pour la variable P. J'appelle votre attention sur le fait que la variable utilisée par la fonction TTC, ici, dans un but pédagogique, je l'ai appelée X, de façon à différencier X, qui est une variable muette, de P, qui est la variable stockée en réponse à la saisie de l'utilisateur. J'exécute le programme, mon message s'affiche, saisissez un prix hors taxe, je tape 100, et donc on me donne la réponse, le prix TTC calculé avec une TVA de 20% est donc 120. J'exécute à nouveau le programme, et pour un prix hors taxe de 135,4, j'ai donc un prix TTC calculé avec une TVA de 20% de 162,48. Pour l'exercice 6, on peut reprendre le canevas de l'exercice 5. La démarche est la démarche contraire. Pour retrouver le prix hors taxe, il suffit de diviser le prix TTC par 1,2. Dans un but pédagogique, cette fois-ci, j'ai décidé de changer le nom des variables. La réponse de l'utilisateur va être stockée dans une variable Y, ce qui fait qu'à la fin, je vais donc appeler la fonction hors taxe pour la valeur Y. La fonction hors taxe, ht, je lui ai fait prendre comme argument une variable x. X étant encore une fois une variable muette. Et donc la fonction ht retourne x divisé par 1,2. Dans l'exercice 7, on cherche à connaître le prix après une évolution de t%. Augmenter de t% revient à multiplier par 1 plus t sur 100. On peut également rajouter t% de la valeur initiale sans utiliser la méthode du coefficient multiplicateur. Dans un but pédagogique, j'ai encore changé le nom des variables. La fonction, je l'ai appelée calcul, pour montrer que je ne suis pas obligé de l'appeler f comme c'est indiqué dans le TD. Cette fonction calcul, elle prend comme argument une valeur initiale que j'ai appelée V1 et un taux que j'ai appelé T. Le programme demande à l'utilisateur de saisir un prix initial qui sera stocké par l'ordinateur dans une variable nommée P1.
Et on demande à l'utilisateur un pourcentage d'augmentation qui sera stocké dans une variable appelée taux. Je prends exprès des variables P1 et taux de noms différents de V1 et T pour exprimer que V1 et T sont des variables muettes. En revanche, quand je vais faire afficher le résultat, bien sûr, je vais appeler la fonction calcul pour les variables P1 et taux. Par exemple, si je choisis un prix initial de 100 euros, par exemple, et un taux d'évolution de 20%, je retrouve donc un prix après évolution de 20% de 120 euros. Si je saisis un prix initial de 112 euros avec une augmentation de 5%, j'obtiens un prix après évolution de 5% de 117,6 euros. Ce qu'il faut retenir de ce premier TD Python, c'est la notion de fonction. Une fonction étant définie par l'instruction def avec les deux points et le return. Il faut retenir que les paramètres de la fonction sont muets dans l'exécution du programme. On a vu aussi les instructions print pour afficher un message, input pour recueillir une saisie effectuée par l'utilisateur et la stocker dans une variable. Si cette variable est de nature réelle, il faudra utiliser l'instruction float input, float désignant un nombre réel. Enfin, on compile le programme de façon à vérifier s'il y a des erreurs et on se réfère aux instructions de l'ordinateur pour aller à la recherche des erreurs éventuelles.